Une exhortation du révérend Dr Brouaché. Ce message édifiant s'adresse à toi qui as une vie infructueuse, qui rencontre de la difficulté de te reproduire dans la vie. Cette exhortation s'articule autour de la thématique bénédiction inespérée, de la stérilité à la fécondité. La stérilité, l'infécondité ou l'infertilité est l'incapacité physiologique de concevoir naturellement, de porter ou d'enfanter une progéniture saine ou viable. Ce dysfonctionnement est-il attribuable à une cause naturelle ou surnaturelle? Dans tous les cas, Dieu dans sa souveraineté et fidélité à ses promesses, détient le pouvoir de la guérison et de la restauration. La parole de Dieu révèle que chacun des trois grands patriarches, Abraham, Isaac, Jacob a été confronté à la stérilité de son épouse. Pour remédier à la situation, Abraham a couché avec la servante de Sarah, ouvrant ainsi la porte à l'amertume et à la jalousie dans le foyer. Isaac a trouvé la faveur de Dieu après avoir prié. Jacob a suivi l'exemple d'Abraham son grand-père, et a eu des enfants avec des servantes de ses épouses. Ce qui a entraîné de la tristesse et de l'amertume. Dieu dans sa miséricorde a pu régulariser leur situation. Ne sois donc pas inquiet si ta vie est stérile ou infructueuse, car dans sa même miséricorde, l'Éternel Dieu se souviendra aussi de toi au temps fixé lorsque tu l'auras imploré. Quel est le regard biblique sur l'infécondité? Est-ce une malédiction ou une punition? La Bible, ce livre d'histoire vraie et de révélation divine, ne manque pas de réponses et d'illustrations de femmes comme Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Élisabeth, toutes frappées d'infertilité, ont retrouvé leur fécondité au prix de leur attachement au Seigneur. À travers des versets bibliques abordant ce sujet, le Dieu de la Bible, grand thérapeute par excellence, veut te rassurer de ses promesses écrites dans sa Bible. Que les promesses de Dieu inscrites dans la Sainte Bible ne s'éloignent point de ta bouche, approprie-toi ces promesses, écoute-les et médite les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car selon Romains 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En effet, en tant qu'enfant de Dieu, ta délivrance est une promesse divine dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son accomplissement, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, continue de prier, car elle s'accomplira certainement. La vie humaine est un don de Dieu. La Bible, parole de Dieu, atteste dans Genèse 1 verset 27 et 28 que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. De Genèse à Apocalypse, les Saintes Écritures révèlent que parmi toutes les créatures de Dieu, seuls l'homme et la femme ont été créés à son image. C'est un privilège et une grande faveur qui s'étendent aussi sur toi. Cette grâce incommensurable ne porte pas seulement sur la ressemblance divine, mais elle porte également sur la fécondité et la souveraineté sur tout le règne animal. La fécondité frappe maintenant à ta porte, c'est elle que tu attendais depuis longtemps, celle que tu souhaitais accueillir avec empressement. Tu trouves de l'espoir auprès du Seigneur, car il est écrit dans le psaume 127 au verset 3, « Voici, les enfants sont un héritage donné par l'Éternel, et le fruit du ventre est une récompense de Dieu. » Dans la pensée divine, les enfants ont une grande valeur inestimable et sont également une bénédiction, une récompense. Tu dois reposer ta confiance sur le Seigneur Jésus, car les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont impérissables et leur accomplissement ne se trompe jamais de destinataire. En apprenant que Dieu promettait un fils à son mari, Sarah a d'abord ri, consciente de son âge avancé, puis elle a cru. La Bible affirme dans le livre des Hébreux au chapitre 11, au verset 11 et 12, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Ce qui est arrivé à Sarah, la femme d'Abraham qui était stérile, est tout aussi vrai et valable pour toi. Dieu est constant dans sa fidélité et dans l'accomplissement de ses promesses. Genèse 21 au verset 1 et 2, affirme que « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » De plus, la prière fervente du juste a une grande efficacité, elle attire l'attention et la grâce divine. Le secours de l'homme n'est que vanité. Dans ta situation sans issue favorable, ton secours doit venir de l'Éternel Dieu en Jésus-Christ. L'histoire fascinante d'Isaac révèle que Dieu exauce nos prières qui lui sont adressées. Dans Genèse 25 au verset 19 et 26 dit qu'Isaac était âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca,
Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, lorsqu'Ésaü et Jacob furent nés. Le même Dieu qui a rendu Rebecca féconde, va encore se glorifier sur Rachel qui était aussi stérile dans Genèse 30, verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. La Bible t'encourage à prier Dieu, et même à le supplier comme Isaac l'a fait, en lui présentant tes requêtes les plus personnelles. Dieu veut répondre à tes prières, mais il veut que tu aies confiance en lui même si l'exaucement de ta prière est remis à un autre temps. Malgré tout, étant au-dessus du temps, Dieu peut retarder sa réponse pour que tu comprennes que ses voies sont impénétrables, ses pensées ne sont pas tes pensées et ses voies ne sont pas tes voies. Ésaïe 55. 8. L'expérience de Rebecca prouve que Dieu nous écoute attentivement lorsque nous lui adressons nos prières avec foi. Ce qui est arrivé à Rebecca fait aussi partie de ton héritage en Jésus-Christ. Alors, tu devrais demander cet héritage par la prière puis le posséder. Dieu est esprit, donc un être infini qui peut être seulement atteint que par la prière par le moyen de la foi. La parole de Dieu enseigne que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu répondra certainement à tes prières aussi longtemps que ton regard est fixé sur lui seul. Par ailleurs, le livre des Juges, au chapitre 13, nous raconte l'histoire fascinante de la naissance de Samson, juge d'Israël. Au versets 2 à 5 et 24, il est écrit qu'il y avait un homme qui s'appelait Manoch. Sa femme était stérile, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme, et lui dit qu'elle est stérile, et qu'elle n'a point d'enfant, qu'elle deviendra enceinte, et qu'elle enfantera un fils. L'ange lui dit de faire attention de ne boire ni vin ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur, car elle va devenir enceinte et elle enfantera un fils appelé Samson qui sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. La femme de Manoch faisait partir des desseins de Dieu car l'Éternel Dieu a jeté un regard favorable sur elle aux temps opportuns, c'est-à-dire au moment où les Philistins opprimaient les Israélites. L'infécondité est souvent un point de départ dans les desseins de Dieu. Dieu se sert parfois de circonstances difficiles et des événements malheureux ou de situations impossibles de la vie pour se glorifier. Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas, Romains 4 verset 17. Proclame avec foi ce que tu veux voir arriver dans ta vie et attends-le en persévérant. Tant que tu seras accroché au Seigneur, au temps qu'il a lui-même fixé, il jettera un regard favorable sur toi. La Bible enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, il y avait un homme nommé Elkana. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Penina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. La grâce de Dieu se manifeste au milieu de la désolation, de l'affliction, de l'opprobre ou le déshonneur, une situation dans laquelle vivait Anne à cause de son infécondité provenant de Dieu. Qu'a-t-elle fait pour être récompensée de la sorte? Nul ne saura, si ce n'est un secret divin. Anne était vraiment dans l'épreuve, les souhaits venant de son cœur n'étaient pas satisfaisants et sa rivale Penina la faisait cruellement souffrir dans son amour-propre. Bien qu'Anne soit stérile, son mari Samuel l'aimait davantage. Inquiète de sa stérilité, désespérée, affligée et inconsolable, Anne présente l'affaire devant l'Éternel Dieu dans le temple et fit un vœu. Dieu dans sa miséricorde lui fait grâce et l'exauce. Comme Anne, tu ne dois pas écouter ou considérer ce que les gens disent de toi.
Ta stérilité n'est pas une fatalité, car Dieu va s'en servir pour se glorifier. Tu dois fuir les critiques de tes adversaires, et t'investir de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée dans la prière et demander à Dieu de répandre sa grâce sur toi. La Bible renferme plusieurs histoires dans lesquelles Dieu crée à partir de la stérilité, la vie. Une femme de Sunem avait offert l'hospitalité à Élisée au point de lui préparer une petite chambre haute dans sa maison. Quand, grâce à l'intervention d'Élisée, elle eut l'occasion de recevoir une faveur de la part du roi, elle exprima humblement son bonheur de continuer à habiter au milieu de son peuple. Géasi, serviteur du prophète, suggéra qu'elle pouvait désirer la naissance d'un fils. Sur l'ordre du prophète, cette parole devint réaliste et au printemps suivant, elle donna naissance à un fils. Le plan de Dieu pour toi n'est pas la stérilité, car Dieu veut que tu sois béni et qu'il n'y ait chez toi ni homme ni femme stérile. Le Dieu qui s'est manifesté dans la période vétérotestamentaire est le même Dieu qui s'est glorifié tout au long de la période néotestamentaire. L'évangéliste Luc rapporte dans son évangile au chapitre 1, qu'au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, sa femme s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. L'ange révèle à Zacharie que sa prière a été exaucée, et que sa femme Élisabeth l'enfantera un fils, et il lui donnera le nom de Jean. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. C'est une bénédiction inespérée, car cette grâce survient alors que Anne et Zacharie ne s'y attendaient plus. Une bénédiction auquel ils ne croyaient plus, qui dépasse tout leur espoir. Un miracle qui ne peut que surprendre agréablement. À travers ce message, tu comprends qu'au temps biblique, la stérilité d'une femme constituait un sujet de grande honte et une souffrance intérieure pour le couple et la famille. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne et Élisabeth étaient des femmes souvent rejetées par la société dans laquelle elles vivaient. Les gens les considéraient avec mépris. Toutes ces femmes sont passées de la stérilité à l'enfantement à cause d'une intervention divine. Voici un verset de réconfort pour toi, Ésaïe 43, versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Que toutes les promesses de fécondité énoncées ici, s'accomplissent sur ta vie. Que Dieu ordonne la fécondité d'être avec toi. Qu'il te bénisse, te garde et te rende prospère en Jésus-Christ. Amen.